Chaque année, des milliers d'étrangers en France découvrent une vérité brutale, trop tard. Une simple modification de règles peut bouleverser toute une vie. Un dossier rejeté, un rendez-vous retardé, un papier manquant, et soudain, le travail, le logement et même le droit de rester deviennent une source d'angoisse. Mais cette fois, ce qui inquiète tant de personnes, c'est la vitesse et la portée des nouveaux changements. Et si, pendant qu'une grande partie des gens continuent sa vie normale, des familles à Paris, Marseille, Lyon, Lille ou Toulouse étaient déjà en train de réaliser que les règles ne sont plus les mêmes. Et si beaucoup d'immigrés ne comprenaient pas encore à quel point ces décisions peuvent toucher leur avenir, leur emploi, leur démarche et leur stabilité en France. Le plus troublant, ce n'est pas seulement le changement lui-même, c'est le fait que beaucoup entendent des rumeurs, lisent des messages alarmants, mais ne savent plus quoi croire. Qui est vraiment concerné? Quels documents deviennent plus importants? Qui risque de payer plus, attendre plus ou perdre plus? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les changements les plus importants, voir qui peut être touché en premier et surtout comprendre ce que ces nouvelles règles signifient réellement sur le terrain. Parce que parfois, ce n'est pas l'annonce officielle qui fait le plus peur, c'est ce qu'elle peut provoquer ensuite. Numéro 1. Une nouvelle voie d'un nom s'est ouverte pour les travailleurs dans les métiers en pénurie. Pendant longtemps, beaucoup de personnes vivant et travaillant en France dans des secteurs essentiels se sont retrouvées dans une situation très fragile. Elles occupaient des postes utiles, parfois même indispensables, mais restaient bloquées dans des démarches compliquées, longues et souvent incertaines. Aujourd'hui, une nouvelle mesure change cette réalité pour une partie de ces travailleurs. La France a ouvert une voie permettant à certains étrangers sans statut stable de demander un titre de séjour d'une durée d'1 an à condition d'exercer dans un métier où il manque de main-d'œuvre. C'est un changement important parce qu'il reconnaît enfin une réalité que tout le monde voyait déjà sur le terrain. Dans plusieurs villes comme Paris, Marseille, Lyon, Lille ou Toulouse, de nombreux secteurs peinent à recruter. La restauration, le bâtiment, l'aide à la personne, le nettoyage ou encore certaines activités techniques manquent souvent de bras. Et dans l'ombre, beaucoup d'étrangers occupaient déjà ces postes, parfois dans la peur permanente qu'un contrôle, un retard administratif ou une difficulté avec un employeur puissent tout faire basculer. Ce nouveau chemin d'1 an peut donc représenter une ouverture, un souffle, une possibilité de sortir de l'incertitude. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout devient simple du jour au lendemain. Ce n'est pas une porte ouverte à tout le monde sans condition. Il faut toujours prouver sa situation, son travail, sa présence en France et répondre à des critères précis. C'est donc une avancée, oui, mais une avancée qui demande encore vigilance, préparation et compréhension. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette mesure peut réellement aider les travailleurs étrangers en France et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochains changements importants expliqués de façon claire et simple. Numéro 2. Les travailleurs peuvent désormais déposer leurs demandes sans dépendre totalement de l'employeur. C'est sans doute l'un des changements les plus sensibles, mais aussi l'un des plus importants pour beaucoup d'étrangers en France. Pendant longtemps, lorsqu'un travailleur voulait régulariser sa situation par le travail, tout semblait tourner autour de l'employeur. Si ce dernier refusait d'aider, tardait à fournir les documents ou ne voulait tout simplement pas s'impliquer, la personne concernée se retrouvait souvent bloquée. En pratique, cela créait une dépendance très lourde. Le salarié pouvait travailler, parfois depuis des années, mais rester sans véritable possibilité d'avancer si son patron ne coopérait pas. Désormais, ce point change profondément pour certains dossiers. Le travailleur n'est plus obligé d'attendre qu'un employeur décide de tout. Cela ne veut pas dire que l'entreprise n'a plus aucune importance, mais cela signifie que le salarié peut prendre davantage d'initiatives dans ses démarches. Et cette différence est énorme. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils peuvent envisager une demande avec un peu plus d'autonomie, un peu plus de dignité et surtout un peu moins de peur. Dans des villes comme Paris, Marseille, Lyon ou Lille, cette évolution peut avoir un effet très concret. Beaucoup de travailleurs occupent des postes difficiles, utiles, parfois mal reconnus, tout en vivant avec l'angoisse qu'un simple refus de l'employeur bloque leur avenir. Quand toute la procédure dépend d'une seule signature, le rapport de force devient injuste. Certains n'osaient même pas réclamer leurs droits ou parler de leurs conditions de travail, de peur de perdre leur seule chance de régularisation. Avec cette nouvelle possibilité, l'équilibre change un peu. Le travailleur peut mieux défendre son dossier, montrer son parcours, prouver sa présence et faire valoir sa réalité professionnelle. Bien sûr, cela ne supprime pas toutes les difficultés. Les documents restent essentiels, les preuves restent nécessaires et l'administration garde un pouvoir décisif. Mais une chose est claire,
Pour de nombreux étrangers, ne plus dépendre totalement de l'employeur, c'est déjà sortir d'une forme de silence forcé et reprendre une part de contrôle sur leur propre avenir en France. Numéro 3. Des conditions claires s'appliquent désormais à la régularisation dans les métiers en pénurie. L'un des changements les plus marquants, c'est que la régularisation par le travail dans les métiers en pénurie ne repose plus seulement sur des espoirs vagues ou sur des interprétations différentes d'un dossier à l'autre. Désormais, des conditions plus claires existent et cela change beaucoup de choses pour les personnes concernées. Avant, beaucoup de travailleurs vivaient dans l'incertitude. Ils entendaient parler de possibilités, de cas acceptés ici ou là, de décisions parfois favorables, parfois non, sans vraiment savoir sur quels critères l'administration allait se baser. Cette zone floue créait de la confusion, du stress et souvent un sentiment d'injustice. Avec les nouvelles règles, la situation devient plus lisible. Pour espérer bénéficier de cette voie, il faut pouvoir démontrer plusieurs éléments précis. Il ne suffit pas de dire que l'on travaille ou que l'on vit en France depuis longtemps. Il faut prouver une présence réelle sur le territoire pendant une certaine durée, montrer que l'on a effectivement exercé une activité salariée sur une période déterminée et occuper un emploi figurant dans la liste des métiers où les besoins de main-d'œuvre sont reconnus. Autrement dit, ce n'est plus une simple demande fondée sur la compassion ou sur la chance, c'est un cadre plus structuré, avec des repères plus nets. Pour beaucoup de personnes à Paris, Marseille, Lyon, Lille ou Toulouse, cela peut être à la fois rassurant et inquiétant. Rassurant parce que les règles sont moins floues qu'avant. Inquiétant parce que la moindre pièce manquante peut devenir un vrai problème. Une preuve de présence insuffisante, des bulletins de salaire incomplets ou un emploi qui ne correspond pas exactement à la catégorie demandée peuvent fragiliser tout le dossier. Mais malgré cette rigueur, cette clarté représente aussi une forme de progrès. Quand les conditions sont mieux définies, les travailleurs savent enfin ce qu'ils doivent préparer, ce qu'ils doivent prouver et sur quoi leur avenir administratif peut réellement se jouer. Numéro 4. La France met désormais à jour chaque année la liste des métiers en pénurie. Un autre changement très important concerne la liste des métiers en pénurie, c'est-à-dire les professions pour lesquelles la France manque de main-d'œuvre. Pendant longtemps, beaucoup de personnes pensaient que cette liste restait presque figée, comme si un métier reconnu aujourd'hui allait forcément le rester pendant plusieurs années. Mais ce n'est plus le cas. Désormais, cette liste a vocation à être révisée chaque année. Et ce détail, qui peut sembler administratif au premier regard, peut avoir des conséquences très concrètes pour des milliers de travailleurs étrangers. Pourquoi cela change-t-il autant de choses? Parce qu'un dossier peut dépendre directement du métier exercé. Si une profession figure sur cette liste, certaines démarches peuvent devenir plus accessibles ou plus solides. En revanche, si ce métier disparaît de la liste lors d'une mise à jour annuelle, la situation peut devenir beaucoup plus compliquée pour les personnes qui comptaient dessus. Cela veut dire qu'en France, le simple fait d'exercer un métier utile ne suffit plus toujours. Encore faut-il que ce métier soit officiellement reconnu comme étant en tension au moment où le dossier est examiné. Dans des villes comme Paris, Marseille, Lyon, Lille ou Toulouse, cette évolution peut être décisive. Les besoins du marché du travail ne sont pas les mêmes partout. Certains secteurs recrutent fortement dans une région et moins dans une autre. Le bâtiment, l'aide à domicile, la restauration, la logistique ou encore certains métiers techniques peuvent monter ou descendre en importance selon la période. Une révision annuelle permet donc à l'État d'ajuster la liste à la réalité économique du moment. Mais pour les travailleurs concernés, cela signifie aussi qu'il faut être plus attentif que jamais. Ce qui était vrai l'an dernier peut ne plus l'être cette année. Une profession considérée comme prioritaire aujourd'hui peut perdre cet avantage plus tard. Voilà pourquoi attendre trop longtemps peut devenir risqué. Dans ce nouveau contexte, suivre l'évolution de la liste n'est plus un simple détail administratif. C'est désormais un élément central qui peut influencer directement les chances d'obtenir une régularisation et de construire un avenir plus stable en France. Numéro 5. Un nouveau contrat d'engagement est désormais exigé pour de nombreux titres de séjour. Parmi les changements qui attirent de plus en plus l'attention, il y a désormais l'obligation de signer un nouveau contrat d'engagement pour plusieurs demandes de titres de séjour. À première vue, cela peut sembler être une simple formalité de plus, un papier supplémentaire dans un dossier déjà long et compliqué. Mais en réalité, cette nouveauté va bien au-delà d'une signature. Elle envoie un message très clair. Pour obtenir ou renouveler certains titres, il ne s'agit plus seulement de présenter des documents administratifs, mais aussi d'accepter officiellement un cadre de valeurs et de principes définis par l'État français.
Concrètement, cette exigence concerne de nombreux étrangers qui demandent un document de séjour. En signant ce contrat, la personne s'engage à respecter les principes de la République. Pour certains, cela peut paraître évident. Pourtant, dans la pratique, cette nouvelle étape peut devenir très sensible. Beaucoup de personnes risquent de sous-estimer son importance, de la voir comme une simple feuille à signer rapidement, sans comprendre qu'elle peut désormais faire partie du cœur même de l'examen du dossier. Dans des villes comme Paris, Marseille, Lyon, Lille ou Toulouse, où les démarches administratives sont déjà lourdes et parfois stressantes, cette mesure peut ajouter une nouvelle couche de pression. Les demandeurs doivent non seulement rassembler des preuves de travail, de domicile ou de présence en France, mais aussi montrer qu'ils comprennent ce qu'ils signent et ce que cet engagement représente. Ce n'est donc pas seulement une question de papier, mais aussi de positionnement personnel face aux règles du pays. Ce changement peut inquiéter, surtout chez ceux qui ont déjà peur de mal remplir un formulaire ou de commettre une erreur dans leur dossier. Et c'est justement là que cette mesure devient importante. Elle rappelle que les demandes de séjour ne reposent plus uniquement sur la situation professionnelle ou familiale, mais aussi sur une adhésion clairement exprimée à certains principes. Pour beaucoup d'étrangers, cela signifie une chose très simple. Chaque document compte désormais davantage, et même une signature peut avoir un poids beaucoup plus grand qu'avant dans leur avenir en France. Numéro 6. Un examen civique est devenu obligatoire pour une installation durable. Voici un changement qui peut paraître discret au premier regard, mais qui risque d'avoir un impact très profond sur la vie de nombreux étrangers en France. Désormais, un examen civique devient obligatoire pour certaines personnes qui veulent s'installer de façon plus durable dans le pays. Cela signifie qu'au-delà du travail, des revenus, du logement ou de la présence sur le territoire, il faudra aussi démontrer une connaissance suffisante du fonctionnement de la société française, de ses règles, de ses valeurs et de ses principes. Pour beaucoup, cette nouvelle exigence représente bien plus qu'une simple épreuve administrative. Elle peut devenir une source de stress, surtout pour celles et ceux qui ont déjà du mal à suivre des procédures longues, complexes ou parfois changeantes. Jusqu'ici, certains étrangers pensaient que l'essentiel était de prouver leur stabilité de vie en France. Mais avec cette nouvelle étape, il ne suffit plus seulement de vivre ici, de travailler ici ou d'y avoir sa famille. Il faut aussi montrer, d'une manière plus formelle, que l'on comprend le cadre civique du pays. Dans des villes comme Paris, Marseille, Lyon, Lille ou Toulouse, cette mesure pourrait concerner un grand nombre de personnes qui espèrent obtenir un statut plus stable et construire un avenir à long terme. Et c'est là que l'inquiétude grandit, car tout le monde n'a pas le même niveau d'études, la même aisance avec les examens ou la même capacité à se préparer dans de bonnes conditions. Pour certains, l'obstacle ne sera pas le manque de volonté, mais le manque de temps, d'accompagnement ou de compréhension des attentes exactes. Ce nouveau passage obligatoire change donc la logique des démarches. Il ne s'agit plus seulement de vérifier une situation personnelle ou professionnelle, mais aussi d'évaluer une forme d'intégration à travers des connaissances précises. Pour certains, ce sera une formalité. Pour d'autres, ce sera une épreuve décisive. Et dans un parcours déjà fragile, un examen supplémentaire peut parfois faire la différence entre une avancée vers la stabilité et un nouveau blocage administratif en France. Numéro 7. Les exigences en langue française sont désormais plus strictes pour les cartes de séjour. Parmi les changements qui peuvent bouleverser le parcours de nombreux étrangers en France, le durcissement des exigences en langue française occupe une place très importante. Pendant longtemps, beaucoup de personnes pensaient que la langue représentait surtout un avantage pour mieux s'intégrer, trouver un emploi plus stable, parler avec l'administration ou aider leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, cette réalité va plus loin. La maîtrise du français devient un critère encore plus décisif pour obtenir certaines cartes de séjour. En d'autres termes, parler un peu français ne suffit plus toujours. Il faut désormais prouver un niveau plus élevé, plus clair et surtout plus officiellement reconnu. Pour certaines personnes, cette évolution peut sembler logique. Après tout, vivre durablement dans un pays demande de comprendre sa langue. Mais dans la vie réelle, ce changement peut être très lourd. Beaucoup d'étrangers travaillent de longues heures, parfois dans des métiers fatigants, avec peu de temps pour suivre des cours. D'autres vivent en France depuis des années, mais ont surtout appris la langue dans la rue, au travail ou dans les démarches du quotidien, sans formation structurée. Or, quand les règles deviennent plus strictes, cette connaissance pratique peut ne plus suffire.
Il faut être capable de prouver son niveau dans un cadre reconnu avec les bons justificatifs. Dans des villes comme Paris, Marseille, Lyon, Lille ou Toulouse, cette nouvelle exigence peut toucher des milliers de personnes qui espéraient obtenir une carte plus stable pour sécuriser leur avenir. Et c'est là que la pression augmente. Un dossier solide sur le plan du travail, du logement ou de la vie familiale peut désormais être fragilisé si le niveau de langue n'est pas jugé suffisant. Pour beaucoup, la difficulté ne sera pas seulement d'apprendre, mais d'apprendre assez vite, assez bien et de façon conforme à ce que l'administration demande. Ce changement envoie donc un message très clair. Pour rester durablement en France, la langue n'est plus seulement un outil utile, elle devient une condition centrale, capable d'ouvrir la voie vers la stabilité pour certains, mais aussi de fermer des portes à ceux qui ne sont pas prêts à temps. Numéro 8. Les employeurs font désormais face à une sanction administrative plus lourde en cas d'emploi illégal. Un autre changement très important concerne directement les employeurs, mais ses conséquences peuvent aussi retomber très vite sur les travailleurs étrangers. Désormais, la sanction administrative prévue en cas d'emploi illégal d'un étranger est devenue plus sévère. Et ce durcissement n'est pas un simple détail juridique. Il change l'équilibre dans de nombreux secteurs où des personnes travaillaient déjà dans une situation fragile, parfois visible, parfois cachée, mais toujours risquée. Pourquoi cette mesure provoque-t-elle autant d'inquiétudes ? Parce qu'elle augmente la pression sur les entreprises de manière très concrète. Lorsqu'un employeur risque une sanction financière plus lourde, il devient souvent plus prudent, plus fermé et parfois même plus brutal dans sa manière de gérer les travailleurs dont la situation administrative n'est pas parfaitement claire. Dans la réalité, cela peut signifier davantage de contrôles internes, plus de refus d'embauche ou encore des ruptures rapides de relations de travail dès qu'un doute apparaît sur les papiers d'une personne. Dans des villes comme Paris, Marseille, Lyon, Lille ou Toulouse, où des secteurs comme le bâtiment, la restauration, le nettoyage, la logistique ou l'aide à domicile font souvent appel à une main-d'œuvre étrangère, cette mesure peut produire un effet immédiat. Certains employeurs voudront se protéger à tout prix, d'autres éviteront même de prendre le moindre risque, y compris lorsque la personne est en train de régulariser sa situation ou tente de fournir des preuves. Résultat, ceux qui sont déjà les plus vulnérables peuvent se retrouver encore plus exposés. Ce changement ne vise pas seulement à punir, il cherche aussi à envoyer un message clair. Employer une personne sans autorisation régulière ne doit plus être perçu comme une simple entorse administrative. Mais sur le terrain, les effets peuvent être complexes, car lorsque la peur grandit chez l'employeur, elle grandit souvent aussi chez le salarié. Et dans ce climat, certains travailleurs risquent de perdre leur poste, de voir leurs revenus disparaître ou de s'enfoncer davantage dans l'instabilité. En France, une sanction plus lourde pour l'entreprise peut donc indirectement bouleverser la vie de nombreuses familles étrangères. Numéro 9. Les sanctions pénales contre les employeurs sont elles aussi devenues beaucoup plus sévères. En plus du renforcement des sanctions administratives, un autre changement particulièrement marquant concerne les sanctions pénales visant les employeurs. Et cette fois, il ne s'agit plus seulement d'une conséquence financière ou d'un simple avertissement. Quand les sanctions pénales deviennent plus dures, cela signifie que l'État veut frapper plus fort et montrer que l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger est désormais considéré avec une gravité encore plus grande. Ce durcissement change profondément le climat dans lequel travaillent de nombreuses personnes étrangères déjà fragilisées. Pour bien comprendre, il faut voir la différence entre une simple difficulté administrative et une affaire qui peut prendre une dimension pénale. Lorsqu'un employeur risque des peines plus lourdes, il ne pense plus seulement à un dossier à régulariser ou à une erreur à corriger. Il pense à une faute grave, à une poursuite, à une condamnation, à une atteinte sérieuse à son activité et à sa réputation. Et dans ces conditions, beaucoup d'entreprises peuvent réagir de manière beaucoup plus dure, beaucoup plus rapide, parfois même sans chercher à comprendre la situation réelle du salarié. Dans des villes comme Paris, Marseille, Lyon, Lille ou Toulouse, cette nouvelle fermeté peut produire un effet immédiat dans des secteurs déjà sous tension. Des employeurs peuvent décider d'écarter toute personne dont la situation leur semble incertaine, même lorsque celle-ci travaille depuis longtemps, même lorsqu'elle attend une réponse administrative, même lorsqu'elle essaie de régulariser son statut. Le simple risque d'être associé à une infraction pénale peut suffire à fermer des portes.
Pour les travailleurs étrangers, cela crée une angoisse supplémentaire. Ce n'est plus seulement la peur d'un refus ou d'un contrôle, c'est aussi la peur de devenir, malgré soi, un problème que l'employeur voudra éliminer le plus vite possible. Dans certains cas, cette pression peut pousser des salariés à accepter le silence, à ne pas réclamer leurs droits ou à rester invisibles pour éviter d'attirer l'attention. Ainsi, lorsque les sanctions pénales deviennent plus sévères, l'effet dépasse largement l'entreprise. Il touche aussi la stabilité, la dignité et la sécurité quotidienne de nombreuses personnes étrangères vivant et travaillant en France. Numéro 10. Les coûts augmentent encore en 2026 pour les étrangers et les demandeurs de nationalité. Comme si les démarches administratives n'étaient pas déjà assez lourdes, un autre changement vient ajouter une nouvelle inquiétude pour de nombreuses personnes vivant en France, la hausse des coûts en 2026. Et pour beaucoup d'étrangers, ce n'est pas un simple détail financier. Quand les frais augmentent, ce sont parfois des projets entiers qui se retrouvent ralentis, reportés ou même abandonnés. Derrière chaque somme demandée, il y a souvent une famille qui compte, un budget déjà serré, et une personne qui essaie simplement d'avancer vers une vie plus stable. Ce qui rend cette hausse particulièrement sensible, c'est qu'elle touche des démarches essentielles. Pour quelqu'un qui souhaite renouveler un document, demander un nouveau titre ou déposer une demande liée à la nationalité, chaque augmentation peut peser lourd. Pour certains, cela représente plusieurs semaines d'efforts. Pour d'autres, cela oblige à choisir entre une démarche administrative importante et des dépenses du quotidien comme le loyer, les transports, l'alimentation ou les besoins des enfants. Et c'est souvent là que la pression commence vraiment à se faire sentir. Dans des villes comme Paris, Marseille, Lyon, Lille ou Toulouse, où le coût de la vie est déjà élevé pour beaucoup de ménages, cette hausse peut devenir un obstacle très concret. Certaines personnes retardent déjà leur démarche faute de moyens suffisants. D'autres essaient de rassembler l'argent au dernier moment, dans la peur de dépasser un délai ou de voir leur situation se compliquer encore davantage. Quand les frais montent, l'administration ne devient pas seulement plus coûteuse, elle devient aussi plus stressante, plus inaccessible et parfois plus injuste pour les plus fragiles. Ce changement montre une réalité que beaucoup connaissent déjà très bien. En France, la stabilité administrative ne dépend pas seulement des papiers ou du respect des règles, elle dépend aussi de la capacité à payer au bon moment. Et lorsque les coûts augmentent encore, même une personne sérieuse, organisée et déterminée peut se retrouver freinée. Pour de nombreux étrangers et demandeurs de nationalité, l'année 2026 risque donc de ne pas être seulement une année de démarche, mais aussi une année de calcul, de sacrifices et d'inquiétudes supplémentaires. Si vous vivez en France, dites-moi une chose en commentaire. Selon vous, quel changement peut bouleverser le plus la vie des étrangers et dans quelle ville voyez-vous cette pression le plus fortement? Regardez aussi notre vidéo précédente parce qu'elle complète parfaitement ce sujet et peut vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment. Et si vous appréciez ce travail, soutenez-nous. Chaque vidéo demande énormément de recherche, de temps et d'efforts. Alors abonnez-vous à la chaîne, cela ne prend qu'un seul clic, mais pour nous, cela change énormément.